Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Commémoration ce 17 janvier de l'assassinat du premier ministre de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba. Plusieurs manifestations vécues ce jour sur le territoire congolais pour rendre hommage à ce héros national. En ville de Butembo, des militants du mouvement national du Congo MNC appellent les Congolais à rester unanimes pour espérer à une paix durable. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce soir les Chipolopolo de la Zambie ce mercredi 17 janvier. La plupart des Congolais ne jurent que par la victoire de l'équipe nationale. À suivre dans cette édition. Et voici donc l'intégralité de votre journal. Aussi longtemps que les Congolais trahiront leur patrie pour les intérêts égoïstes, le pays n'aura pas de paix et l'indépendance dans sa totalité. Voilà le message que lancent les militants du mouvement national du Congo MNC en sigle à l'occasion du 63e anniversaire du père de l'indépendance du Congo, Emery Patrice Lumumba. C'est mercredi 17 janvier 2024. Les disciples de Lumumba ont manifesté sur la rue, président de la République, pour rendre hommage au patriotisme de Lumumba. Reportage Yassine Kombi et Mwanampenzi Manzekele. C'est les militants du mouvement national du Congo MNC Lumumba sur la rue président de la République. À direction du nord de la ville, les manifestants s'arrêtent au rond-point Malumalu pendant environ 30 minutes. Ici, les manifestants sont conscientisés sur la vision noble de Lumumba, le père de l'indépendance. Une occasion de rendre hommage à ces héros par des chants d'éveil patriotique. Mwindo Sedi Kamala, porte-parole du mouvement national du Congo MNC Lumumba à Butembo, demande aux Congolais de ne jamais trahir le Congo pour des intérêts égoïstes, plutôt de s'approprier la vision de Lumumba, de libérer la RDC de ses colonisateurs. L'indépendance s'obtient par le prix de sang. MNC Lumumba, il a versé son sang, il a très fort milité. Que représente Lumumba pour la RDC? Des idées dans l'opinion font croire que la vision de Lumumba n'a pas été matérialisée au jour d'aujourd'hui. Kavira Espérance va jusqu'à croire que cette vision n'inspire à rien les autorités de l'État, car les Congolais subissent autrement la colonisation. Depuis la mort de Lumumba, le Congo n'évolue pas bien. Et jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a jamais trouvé de beaux dirigeants. Mon souhait est qu'on arrive à trouver quelqu'un comme lui, quelqu'un qui peut nous gouverner comme Lumumba le faisait. Ozana Kaisabira, parce que Lumumba était entouré de personnes qui n'avaient pas la même vision que lui pour l'indépendance du pays. Ce serait encore meilleur si les personnes qui sont venues... La République démocratique du Congo célèbre le 63e anniversaire de la mort d'Emery Patrice Lumumba, tué à Lubumbashi pour avoir réclamé l'indépendance de la RDC aux colonisateurs belges. Emery Patrice Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo après l'indépendance du pays, fut assassiné quelques mois après son entrée en fonction. Quelques habitants de Butembo qui ont vécu à cette époque gardent de lui de beaux souvenirs. Ce 17 janvier, il commémore un beau combattant qui a donné sens au pays par sa lutte. Ils ont été interrogés par Mirembe Chitawiche et Jeuni Moussebiro. Suivez. Ana unawongo kubaganiye bati ebo bakechelweno nirwe bibiri akabuya kali no mulwamba akabuya kali batongelo mukomukuti amatoka ibama bwana kanyoka ima akakachenda ya kati sebe no mundu no muimo mushunguru babora banika amokongo cyarikini bwatu baende usana na tutesa abandi bakahulwa abandi bakaenda mukiuna ababiriro munangulube nimutiko mututindi neyi abandi byango musongulube asheri tole bulaya ibya mundu alinangiri kwa ngokutuli bandu munobure nimetu chikasa Lumumba bali no
ekitutisire omukongo yetu yekahula omuruso na kumbe bali kwama esauti ya Lumumba ngokona kola kumbe mundu abuli mundu ngabikala ndeke muna yo mo jeunesse eye seria nario mo jeunesse seria etukatu alangire MNC eye abandu bakisangani nario ambuye samachiwe nario elipanda likambikiraho omundiba ako 60 le 30 juin yambikire mundiba keribu atamuzungushanga shabyaneno yemolune bwata muzungushanga byano babe tuwene bele bakongomani tokande yasongerachi nario na kasabumbo kumbe tunalia bitu nene basungu basungu babero balangira kibalangira mbino kasavubu ngayo wamaba byako ye Lumumba ngaluni yabaga nolusi ne finalema tukatu omwatsi abazungu banapanga mpango oweri mwita. Retour sur l'histoire de l'assassinat du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Il a été assassiné aux côtés de ses deux compagnons, Okito et Mpolo, à Chilatembo, Katanga, en juin 2022, lors de la mise en terre des reliques de feu Patrice Emery Lumumba. Les habitants de Chilatembo sont revenus sur cette histoire. Shindo est petit-fils des chasseurs qui avaient assisté à l'assassinat. Dans ce récit témoignage, il revient sur les faits tels que lui racontés par son grand-père, témoin oculaire de l'événement. Trouvez ici en image les lieux où Lumumba et ses compagnons étaient assassinés. C'est exactement en cet endroit que Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 à Chilatembo. L'arbre sur lequel Lumumba avait été abattu reste toujours planté, comme témoigne Shindo, le petit-fils des chasseurs qui a assisté à son assassinat. Ile mti iko kote ya monument ndio ile mti bero uyaka juu kama nione nimesifikia kambo yangu ndio mwenyewe alionaka na muyomba mtoto yake ilikuwa bushiku ilikuwa mchasi. Le chasseur avait alors laissé une empreinte sur l'arbre pour le garder de vue. Anaona ile saa barikuya mushasi banaona mafari kuna kuya banajimisha torshi yabo banakimbia wanaenda kupanda pa kisukulu ile ngambo kuko ambio kule. Après mkuisha kushikia mabali inaanza kuria huku kisha mabali kuria banafanya retard ya 1 heure du temps. Ye miotoka inatoka inaenda kurudia Lubumbashi. Kesho yake busubuhi 5 du matin anakuya yeye mwenyewe anacha mtoto wake kule. Ndio anakuya anafika hapa anamtanisha damu huko. Ape anatupa kule manto besha kuchimbula fashi moya. Anaenda kuangalia hapo anakutanisha hii mifulu iko inji. Jo fashi erpika insigne mwenyewe onaka témoin oculaire. Ninkambo erpika ka insigne hapa. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ce lieu restera historique pour immortaliser l'assassinat de Lumumba, Okito et Mpolo. Ces 3 mausolées sont construits en ces lieux. Monsieur Shindo, qui travaille ici depuis 2016, indique que cet avion à panne est celui dans lequel Lumumba a effectué son dernier voyage de Kinshasa à Lubumbashi avant d'être arrêté. On a yenga mausolée ya premier ministre wetu na kama mliona wakati alikufa rafiki ya dependance. C'est pourquoi il kuya attirer juu ya kuisha mausolée yake na kuleta rino ile ambayo ilibakia bazungu wakati walimu. Bon, ndio hapa panaisha mausolée ya premier ministre. Après kuko ya walikuya 3 personnes walikuwa kufia hapa. Aina yeye mwenyewe walimkompanyia kwa Okito na Mpolo. Mui avion iko kule. Iko naonesha mu site touristique kufatana na pensée kuya na mzee mzee Kazembe. Ilikuya
biote bikuye pa ifashi juni fashi bermuwi comme historique kutoka Kinshasa vers Lubumbashi alikuwa par avion. Après kutoka Kinshasa kutoka Lubumbashi alikuwa na motoka Wimpala ndio bale balikuwa kubawiya pa bote trop. Ces jours, les reliques de Lumumba qui étaient emportées par les Belges sont de retour au pays. Sa dépouille a été amenée à cet endroit avant son déploiement à Kinshasa pour son inhumation ce 30 juin 2022. Et en page sécuritaire, 3 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont été capturés par l'armée rwandaise de l'autre côté de la frontière et communiqué des FARDC rendu public mardi 16 janvier rapporte que ces militaires se sont retrouvés par mégarde sur le sol rwandais alors qu'ils menaient des opérations de patrouille le long de la frontière congolo-rwandaise. C'était aux environs de 10 heures, renseignent ces documents. Et militaire FARDC a été abattu par les voisins et 2 autres ont été capturés, tous des soldats de deuxième classe. L'armée congolaise déplore cet agissement du Rwanda pour avoir abattu un de ces hommes. Les FARDC ont saisi le mécanisme conjoint de vérification pour obtenir le rapatriement du corps du militaire tué et la libération des militaires capturés. Cette situation de violation des frontières est fréquente des deux côtés, rapporte ce communiqué qui précise que le mécanisme conjoint de vérification aide à chaque fois pour le rapatriement des militaires égarés. Et l'armée congolaise toujours a annoncé mardi 16 janvier 2024 le début des opérations militaires conjointes FARDC et forces de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC dans la province du Nord Kivu. C'était au cours d'une réunion de commandement de cette force régionale tenue en ville de Goma. Prenant part à cette rencontre, le lieutenant général Falsi Kabwe, commandant de l'armée terrestre des forces armées de la RDC, a rassuré que les éléments de la SADC ont été déployés pour une mission offensive. Ces deux forces FARDC et SADC se battront pour récupérer les territoires occupés par les rebelles du M23, a-t-il indiqué. Nous vous proposons de les suivre dans cet extrait choisi par Nelly Mwenguechali. Les débuts des opérations, nous sommes en opération déjà depuis que la nation a été agressée, nous sommes en opération. Donc le début des opérations, les opérations ont commencé il y a déjà plus d'une année. Quant à savoir les effectifs et tout ça, on ne peut pas communiquer les effectifs et la force d'une unité que nous engageons. On ne peut pas le communiquer à la presse, mais Samir Diarassi est là. Donc c'est des gens, des professionnels en la matière. Ce sont des gens bien équipés, bien entraînés. Je venais juste de... Et toutes nos excuses pour ces désagréments. Ouverture ce mercredi 17 janvier 2024 de la semaine écuménique. L'écuménisme, c'est un mouvement qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme en dépit de leurs différences doctrinales. Pendant une semaine, du 17 au 25 janvier de chaque année, les chrétiens prient pour cette unité. Dans une interview, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, est revenu sur le sens profond accordé à cette semaine de l'écuménisme. Il est dans ses propos recueillis par Gérard Mouref. Du 17 au 25. Donc, nous la vivons dans notre diocèse, d'abord dans l'église. Chaque jour, nous prions. Nous dirons pour l'unité de tous les chrétiens. Et c'était dans la prière de Jésus, c'était ça, qu'ils soient un. Tous ceux qui croient à Jésus-Christ, qui ont été baptisés dans l'eau et dans l'esprit, ceux-là, ce sont des chrétiens. Donc il faut que devraient se sentir, même si dans l'histoire il y a eu de clivages qui se sont séparés, mais ils sont chrétiens, que cela, Dieu a voulu que nous soyons un seul peuple. Nous devons justement, l'Église catholique aussi à penser qu'on puisse avoir chaque année, du 17 au 25, des prières pour l'unité des chrétiens.
Donc, sans chercher forcément à vouloir que les protestants deviennent catholiques, mais s'il vit déjà de manière, cela c'est Dieu qui fait l'unité à lui. Donc c'est pour ça que nous prions. Et cela se manifeste déjà. Quand ils peuvent prier ensemble, une prière œcuménique, c'est ça justement. Ça c'est pour l'unité de chrétiens. Je sais que le 20, par exemple, depuis déjà quelques années, il y a le grand séminaire de Burundi avec les anglicans et avec d'autres confessions religieuses protestantes. C'est le cas, je ne sais pas si ils vont se retrouver à la cathédrale Saint-André chez Monseigneur Issasomo à cet effet. Et les pasteurs et représentants des églises membres de l'église du Christ au Congo ECC se sont rassemblés ce mercredi 17 janvier 2024 à l'église du 8e CEPAC de Kabitero en ville de Butembo. Ils ont été entretenus sur un thème de santé, à savoir comment soigner les traumatismes et d'autres blessures intérieures en cette période de guerre. Le pasteur Daniel, membre du comité de l'ECC qui a présidé l'activité, a indiqué qu'en période de guerre, il est impérieux que les responsables des églises soient aussi accompagnés psychologiquement, ce pour leur permettre de bien accomplir leur ministère sans stress. Suivez le pasteur Daniel dans ses propos. Toute personne qui a un cœur brisé doit être le premier à affronter les problèmes et s'exprimer librement pour trouver réconfort et guérison. La plupart des personnes, quand ils se heurtent à des problèmes, ont du mal à les confronter, tout en sachant la douleur du problème qui lui est arrivé. La victime saura comment se comporter pour trouver solution. C'est pourquoi nous avons organisé cette assemblée pour que le pasteur puisse organiser deux ou trois groupes pour qu'ils puissent être en bonne relation avec Dieu. Enfin, qu'ils puissent partager sur leurs problèmes pour qu'ils puissent se sentir un peu dégagés. Na inakuwa wanapumzishwa ndani. Et en sport, mesdames et messieurs, les Congolais attendent impatiemment la première apparition de leur équipe à cette CAN. Ça sera effectivement ce mercredi, mais pas à l'heure prévue. En effet, la Confédération africaine de football a notifié tous les journalistes accrédités appelés à couvrir la CAN que le match entre les Léopards et Chipolopolo Boys, comptant pour la première journée du groupe F, est décalé d'une heure. Le site internet footrdc.com rapporte que cette rencontre initialement prévue à 22h de Butembo se jouera finalement à 23h, toujours au stade Laurent Pokou de San Pedro. Et la plupart des Congolais ne jurent que par la victoire de l'équipe nationale. Certains fanatiques habitants de Butembo avancent des pronostics de 2-0 à faveur de la RDC. Suivez-le dans ses propos recueillis par Nzanzu Wainda Samuel. Je vois que la République démocratique du Congo a 80%. Selon moi, je donne le Léopard à la République démocratique du Congo 80% de remporter cette rencontre. Vu que le sélectionneur de la RDC a au moins essayé de régénérer son équipe par rapport à leur stage qu'ils ont effectué à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Les Léopards, bon, on dit souvent, vaut mieux la défaite dans la préparation au lieu de la défaite au cours de la compétition. Vraiment, la Zambie s'est préparée, nous aussi on s'est préparés. Mais en étant un grand fan des Léopards, je suis sûr qu'on va gagner ce match. Bon. Les autres équipes ont joué, ils ont bien presté. Nous, j'espère bien qu'on va faire un 2-0, bien 0. Bon, quel que soit les scores, ils sont tous
tous vraiment sportifs. Bon, jusque-là, les Léopards, vraiment, nous avons de bons joueurs. J'espère bien qu'ils ont déjà affronté toutes ces choses-là depuis avant. D'ailleurs, dans leurs équipes, ils affrontent les grands clubs comme Chassel Mbemba. Chassel Mbemba joue contre le Paris Saint-Germain. Il sait vraiment se tenir quand il s'agit de telles circonstances. En tout cas, par rapport à ce match, le pronostic c'est la victoire. Mais préciser combien de buts, difficile à le faire. Parce que nous avons quand même une équipe mieux composée, une équipe expérimentée, une équipe qui vient montrer ce dont elle est capable. Pour la plupart des joueurs sélectionnés, ils viennent, n'est-ce pas, montrer leur talent et confirmer leur place au niveau de la sélection nationale. Donc, on n'a pas à craindre. On a une attaque solide avec de nouveaux visages. Yohan Wissa, Simo Banza. On a des joueurs comme Fiston Maïele Kalala, sans laisser les rusés Cédric Bakambu. Et notre médiane fait apparaître Arochi Bola. On voit déjà aussi au niveau de la défense, Chassel Mbemba qui est à sa 5e sélection. On a Berthaud, on a notre gardien Lionel Mpassi. Ce sont des joueurs qui ont de l'expérience. Ça, pour autant oublier notre joueur au niveau de l'Afrique, Sadio Bagio, qui évolue au niveau des Mazembe. Donc ce sont des joueurs qui viennent, n'est-ce pas, honorer la sélection. Moi, j'espère qu'on va gagner. J'espère que 2-0, ça sera un score qui est normal. Et le Daring Club Virunga de Goma a déjà officialisé le transfert de 2 joueurs de l'association sportive Nyuki depuis ce mardi 16 janvier 2024. Tundu Fabrice Dikoro et Gaga Yenga Grasse vont devoir jouer la phase retour de la Ligue en République démocratique, Ligue 2 en République démocratique du Congo au compte de Virunga dans la zone Est B. L'équipe de Goma avait sollicité 3 joueurs de l'association sportive Nyuki en tête du classement de cette compétition. Le dossier du défenseur Blaise Kikimba est toujours en cours de discussion entre les 2 équipes. Mesdames et messieurs téléspectateurs de Moto TV, c'est cette page qui met pratiquement fait à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.